Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ce vlog que j'ai entamé pour partager avec vous mes challenges de la rentrée et puis du coup à partir de cette challenge partager avec vous des trucs et astuces en termes d'organisation et puis aussi de maintien de l'énergie parce que quand on a des gros enjeux pro et perso en même temps, d'arriver à se préserver, c'est aussi important que son organisation. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Sophie Woldman, je suis psychologue du travail, je suis coach certifiée, j'ai fondé SV Coaching. Et quand je parle de mon challenge, c'est que SV Coaching, c'est aussi un organisme de formation. En quoi c'est intéressant pour vous? C'est intéressant pour vous parce que cet organisme de formation vous permet de faire un bilan de compétences. Donc, si vous êtes à un moment où vous vous questionnez sur votre vie professionnelle, sur votre évolution professionnelle, si vous voulez remettre du sens dans ce que vous faites, retrouver de l'énergie et des nouveaux projets, un bilan peut vous aider. Et en fait, mon organisme de formation est donc certifié Calliope pour le bilan de compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser votre CPF, donc compte personnel formation, pour financer votre bilan de compétences. Et donc, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est très important, justement, de pouvoir offrir ça, vous offrir ça. Et pour ce faire, je dois en fait garder ma certification Calliope. Et j'ai mon audit de surveillance donc, prévu le 7 septembre. En quoi c'est un challenge? Il y a une grosse préparation à faire et pour être très sincère, je ne l'avais pas faite du tout jusqu'à mon retour de vacances le 21 août, ce qui me laissait peu de temps pour le faire. Et par ailleurs, le 4 septembre, c'est la rentrée des classes. Je suis maman d'une grande fille qui rentre en troisième avec le brevet et d'une petite qui rentre en CP et je vais être très disponible pour elle aussi cette semaine-là pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir discuter, faire les courses de dernière minute, remplir les documents, parce qu'on a beau tout envoyer, il manque toujours quelque chose. Voilà, donc être 100% dispo et pour le pro et pour le perso, c'est mon challenge de la rentrée. Et bien entendu, on n'est jamais 100% dispo. Du coup, où est-ce que j'en suis? Alors aujourd'hui, j'ai eu mon audit blanc de surveillance Calliope. Ça s'est très bien passé. Donc là, j'ai des points en fait qui sont à revoir pour être parfaitement dans les clous. On est plus sur du point de détail. Donc là, mon objectif, c'est de reprendre l'ensemble des notes que j'ai faites, d'identifier quelles sont les tâches que j'ai à faire. Et un point qui va être très crucial pour moi, ça va être d'évaluer le temps que va me prendre chacune de ces tâches. Pourquoi? Pour pouvoir justement optimiser ma semaine prochaine, puisque j'avais en prévision de cet audit consacré quasiment la totalité de mon temps professionnel à la préparation de l'audit. Maintenant, si d'ici la fin de la semaine, je peux effectivement apporter les modifications, je vais pouvoir non seulement réouvrir du temps pour faire d'autres tâches pro et aussi pour avoir plus de temps aussi du coup perso là pour le coup mais que pour moi pour être en énergie en fait pendant toute la semaine et ça c'est un gros enjeu et je vous invite à vraiment réfléchir quand vous êtes dans ce genre de situation à premièrement qu'est-ce qui peut vous permettre de rester en énergie sur la durée, j'allais dire de l'épreuve, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais enfin sur la durée de la surcharge en fait. Donc qu'est-ce qui vous met en énergie et que vous pouvez vous apporter au quotidien, ça c'est le point 1. Et je vous invite aussi quand vous êtes dans ce genre de situation à réfléchir à qu'est-ce que vous allez vous donner après pour pouvoir décompresser. Pour vous donner un exemple, j'ai décidé que je ne prendrai plus de rendez-vous après 16 heures pour les semaines qui vont suivre mon audit. En quoi c'est important pour moi? Ça va me permettre aussi de récupérer, de faire d'autres choses, de sortir de l'aspect administratif, de faire des tâches plus créatives et puis aussi de faire des choses importantes pour moi, pour prendre soin de moi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui.
si cette vidéo vous a été utile, surtout n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Je vais continuer régulièrement, donc là jusqu'à la fin du challenge, de toute façon à vous faire une vidéo quotidienne ou quasi quotidienne, et puis je continuerai à vous donner des éléments pour vous sentir bien dans votre vie pro et donc de facto dans votre vie perso. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.